Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la première ronde du tournoi de Créteil que j'ai joué le week-end dernier. Je crois que c'était le 10 et 11 février. Donc c'est un 3 de 5 rondes. La cadence était 1 heure plus 30 secondes par coup, donc une cadence assez courte que j'avais pas joué depuis un an environ. Je crois que ça devait être mars 2023 la dernière fois. Ouais, donc ça doit faire un an. Du coup, il faut un peu s'habituer à la cadence, pas jouer trop lentement, pas trop vite non plus. C'est plus compliqué, mais ok. Je pense que dans l'ensemble du tournoi, je m'en suis plutôt bien sorti avec la cadence. Et du coup, voilà, donc ça se déroulait donc le week-end dernier. Au départ, je suis 5ème Elo. On est 110 joueurs, je crois. Donc c'est un tournoi où je suis dans les premières Elo. C'est compliqué de ne pas perdre de points. C'est souvent plus compliqué de ne pas perdre de points dans ce genre de tournoi que quand je vais faire des Open, euh, plus de 1900 feeds, etc. Où je joue que quasiment contre des joueurs plus forts que moi. Je trouve que c'est plus simple pour pas perdre de points. C'est un peu les tournois pièges. Donc voilà, faut réussir à pas contre-perf pour essayer ensuite de jouer les premières places. C'est clairement l'objectif. Il y a 5 préaux général, 350 pour le premier, 250 pour le deuxième. Après, c'est 200, 150 et 100. Il y a aussi des prix jeunes, des prix par elo. Donc je me dis que si je fais pas n'importe quoi, normalement je suis censé récupérer un peu d'argent. Mais voilà, c'est aussi pour aller jouer un peu avant le tournoi de Rochefort que je vais jouer là dans les prochains jours. Je voulais un peu jouer quelques parties pour m'entraîner, pas juste rester chez moi et m'entraîner tout seul. Du coup voilà, c'est parti pour la première ronde. Je joue contre Thierry Trévisiol, classé 1663 avec les blancs. Déjà, je suis plutôt content parce qu'ils ont fait un système accéléré, c'est-à-dire qu'en fait, je m'attendais à jouer un joueur à 1300 à la première ronde, parce que je suis 5ème Elo, on est 110, donc normalement on divise par 2, et donc je joue vers 60e joueur, et c'est un 1300. Et du coup, en fait, ils ont accéléré, c'est-à-dire que tous les joueurs de la première partie, donc les 55 premières Elo, ils ont eu un point fictif qui sera retiré au bout de 2 ou 3 rondes, je sais plus, et ça nous permet donc directement de jouer des joueurs mieux classés. Donc au lieu de, entre guillemets, perdre une ronde à jouer à 1300, et ben je monte direct à 1600 où ce sera une partie normalement un minimum disputée. Et du coup, directement, ça me permet de jouer une partie intéressante. Du coup, ça c'était plutôt cool. Et c'est parti, du coup, juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et on y va. Alors, j'avais les blancs, j'envoie donc E4 comme d'habitude, et là, j'ai pas trop pu me préparer. C'est la première ronde, j'ai arrêté mon appariement et c'est tout. Et il envoie donc une carocane. Donc là, j'hésite un peu. J'ai pas forcément beaucoup le temps d'hésiter parce que je rappelle que la cadence est extrêmement rapide. C'est 1 heure plus 30 secondes, pas 1 h 30 plus 30 secondes ou même 1 h 30 plus 30 secondes plus 30 minutes au 40e coup. C'est juste 1 heure. Du coup, j'hésite un peu, mais j'envoie cavalier C3, il répond D5. Et là, je me dis ok, soit je joue cavalier F3, quelque chose que j'ai déjà joué, soit je joue D4, quelque chose que j'ai déjà joué aussi. Et je décide d'envoyer D4 pour cette partie. Il fait donc pion prend, cavalier prend. Ici, il y a 3 coups possibles pour les noirs, 3 coups principaux. Cavalier F6, fou F5 sont vraiment les deux variantes principales. Et cavalier D7. Et la troisième variante, c'est ce qu'il a fait, cavalier D7. Ok. Sur cavalier F6 et fou F5, c'est peut-être là où je suis le mieux préparé. Cavalier D7, c'est beaucoup plus rare. J'ai pas quelque chose de vraiment très puissant dessus. Sur les deux autres, je suis vraiment très bien préparé. Là-dessus, c'est juste un peu de. Je sais où je place mes pièces, je connais quelques petits plans et voilà. Donc voilà, je décide de directement envoyer Dame 2. J'ai pas envie de jouer mon répertoire de cette première partie, que d'ailleurs je vais pas vous montrer, si on... autant de jouer. Mais du coup d'habitude je joue pas Dame 2. Dame 2, bon déjà premièrement c'est pour le petit piège, assez drôle. S'il me joue cavalier F6, il y a moyen de terminer la partie en 5 minutes. Cavalier D6, échec et mat, on sait jamais. Mais non, normalement il tombera pas dedans s'il joue ça. Et du coup il tombe pas dedans, il décide de jouer Dame C7, un coup qui m'a quand même pas mal surpris. Et en plus il me joue tempo. Et après visionnage de la théorie, Dame C7 n'a jamais été joué. En tout cas joueur titré, niveau joueur titré. Donc ouais, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été surpris, j'avais jamais vu l'idée. Normalement les noirs jouent beaucoup plus tranquillement avec cavalier F6, E6, etc. Ou même mettre ce cavalier en F6. Mais du coup, ouais, Dame 7, j'étais un peu surpris. Mais j'ai pas non plus pris beaucoup de temps pour réfléchir à ce que je peux jouer contre. J'ai rapidement décidé de jouer G3. Quelle est la bonne réponse? C'est le meilleur coup de l'ordinateur. L'idée, c'est de rapidement mettre les deux fous en fianchetto, prendre la case F4 contrôlée par le pion G2, et rapidement faire soit petit, soit grand roc. Étant donné que j'ai fait Dame 2, le fou est bloqué en F1,
et va donc se mettre plutôt en G2, donc G3 c'est le coup logique. Il décide donc d'envoyer cavalier GF6, il se développe, coup très logique. Je fais donc fou F4, j'ai mis mon pion en G3 pour développer mon fou de case blanche et contrôler la case F4 avec mon fou pour qu'il tape sur la diagonale. Donc je viens en F4, je m'attendais à qu'il fasse Dame A5, c'est ce qu'il a fait. Alors attention ici, E5 n'est pas un coup possible, parce que directement... Alors je peux même commencer par cavalier F3, j'allais dire autre chose, mais je peux même commencer par cavalier F3. En fait, il peut pas prendre mon fou, parce que s'il le prend, il se prend échec et mat, cavalier D6, alors double échec, hein, il peut pas prendre le cavalier, roi D8 et échec et mat. Donc en fait, cavalier F3 c'est encore plus fort. Donc s'il s'amuse à jouer E5, j'ai cavalier F3, et là c'est vraiment un massacre, je suis déjà à plus 1,5, je vais récupérer un pion. Bon, donc E5 bien sûr c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Circule en D8, il y a échec et mat, pareil, échec et mat en D6, le même que tout à l'heure, c'est joli. S'il vient en B6, pareil, je peux déjà prendre, gagner du matériel. Donc le seul coup possible, c'est Dame A5, c'est ce qu'il fait. Je décide donc de jouer C3, je garde la menace sur la case D6, et je m'attends clairement à qu'il prenne en E4, c'est ce qu'il fait. Cavalier prend E4, Dame prend E4, rien de surprenant pour l'instant. Là je m'attends pareil à qu'il fasse cavalier F6 pour me faire rebouger la dame, c'est ce qu'il fait. Je fais donc Dame E5. Et là ok, première imprécision. Pourquoi Dame E5 c'est pas le coup préféré de l'ordinateur? L'ordi voulait revenir en E2, mais bon ça bien sûr c'est un coup que j'ai calculé, mais j'aimais pas forcément, parce que je me suis dit qu'après fou G4, qu'est-ce que je fais? Donc là il dit cavalier F3, ok, et je fais par exemple donc fou G2, pardon, il joue un coup, je sais pas, on va dire, il n'a pas tellement de coups c'est vrai, on va dire E6, je fais donc fou G2, et je savais pas forcément si j'étais mieux ou pas, parce que du coup il y a un clouage qui est un peu chiant, je sais pas trop comment me développer. Je me suis dit que lui va pouvoir jouer tour D8, fou D6, prendre ma paire de fous. Il va jouer rapidement petit roc. Il va préparer une percée en C5. Je pourrais jamais jouer D5. Je savais pas trop si j'étais mieux. En soi, si. Mais du coup, j'ai joué Dame E5. Et je me suis dit qu'en fait, s'il rentre dans la finale, c'est pas la partie, il est pas rentré dans la finale, j'allais tout simplement reprendre du pion. Et que j'avais une bonne position. Pourquoi? Parce qu'après cavalier D5 par exemple, je vais juste revenir en D2. Je vais faire fou G2, F4, cavalier E2, grand roc, et quand je voudrais, je ferais C4. Et je trouvais que ma paire de fou allait rapidement s'activer. Mon cavalier avait des bonnes cases, mes tours vont être sur les colonnes. J'ai un pion E5 qui me permet d'avoir un avantage d'espace. Donc je trouvais que la finale était légèrement mieux pour moi. Et contre un joueur un peu moins fort, je me suis dit bah pourquoi pas et convertir ça en finale. Mais du coup, il me fait pas dame prend, il fait cavalier D5. Qui me paraissait pas être une mauvaise idée pendant la partie. Finalement, c'est pas le meilleur coup. C'est pas non plus une grosse erreur. Ici, je vais d'ailleurs pas réussir à réfuter le coup. Je vais me tromper. Je vais jouer fou G2. Je me suis dit, bah, il est cloué. Je vais continuer mon développement. Je vais mettre une pression sur le cavalier. Rapidement, je vais pouvoir préparer la poussée en C4. Et j'ai une bonne position. Mais en fait, il y a un seul coup qui réfute ce coup. On va voir ça juste après. Ici, le meilleur coup, c'était juste de revenir en D2. Donc de préparer C4. Mais là-dessus, je me suis dit que tout simplement, il pouvait faire... J'avais vu quoi là-dessus? C'était pas E6, non c'était pas E6. Ah si peut-être. Non E6 ça marche pas. Non E6 C4 ça marche, ok c'est bon pour moi. Ouais ok peut-être qu'il allait pouvoir revenir. Bon ok fou D2 c'est un coup jouable. Bon ok bon fou D2 c'est un coup jouable, ok je sais plus pourquoi j'aimais pas. Mais du coup j'ai joué fou G2. Et en fait ici on remarque que j'ai une bonne position. Il y a un seul coup vraiment qui est chiant dans la position. Et qui paraît pas forcément logique. Mais il l'a trouvé. C'est F6. F6 c'est un coup à la fois qu'on se dit bah ça a l'air bien parce que on va permettre... on va prendre de l'espace, peut-être préparer une poussée au centre. Je chasse la dame. Je menace aussi de faire cavalier prend C3. Hein. Attention, si je fais par exemple dame E2, il y a cavalier prend C3. Attention, je perds un pion. Si je prends, je perds même carrément la tour. Donc attention à ça. Mais on se dit en même temps que ça crée quand même des gros trous sur case blanche, beaucoup de faiblesses. Et surtout qu'en fait, je me dis, bah, sur F6, ok, certes, je peux pas mettre ma dame en E4 ou en E2 à cause de cavalier prend, mais je peux juste faire dame H5 échec et revenir en F3 pour défendre. Et derrière, il aura donc une mauvaise structure. Donc au moment où il me joue F6, j'étais pas hyper convaincu, finalement c'est le meilleur coup de l'ordi. Mais bon, je trouve que humainement c'est pas non plus simple, même après F6. Donc dame H5, G6, dame F3, c'est le bon enchaînement. Il continue avec le bon enchaînement. H5, c'est bien joué, c'est le meilleur coup de l'ordi. L'idée c'est de faire fou G4 pour chasser ma dame et préparer le sacrifice en C3. Mais là-dessus, je me dis, bah, en jouant H5, il crée encore une fois une faiblesse. C'est le meilleur coup de l'ordinateur, mais je trouve que
c'est pas forcément humainement très logique parce que si après ils trouvent pas les meilleurs coups, rapidement ils peuvent se retrouver avec une mauvaise structure, des trous sur case blanche, une position pas simple à défendre. Donc franchement ça m'a pas trop dérangé quand il m'a joué F6 H6 G5, F6 G6 H5. Du coup ici j'ai envoyé Dame D3, et là je me suis dit, pardon non c'est pas ici que j'ai envoyé Dame D3, c'est après. Ici j'ai envoyé Fou D2. L'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? C'est que maintenant du coup j'évite la prise, parce que honnêtement là-dessus, je m'attendais plutôt à qu'ils prennent, je m'attendais plutôt à ça, et ça j'étais pas convaincu que j'avais une bonne position, j'avais l'impression qu'il avait la paire de fous, qui... Vraiment j'aimais bien sa position. L'ordi met léger avantage noir, égal, mais vraiment sa paire de fous elle est un peu chiante. Donc quand il a joué H5, j'étais plutôt content, j'ai envoyé direct Fou D2, et je me suis dit bah directement je menace déjà C4, attaque le cavalier, attaque la dame, avec des idées, s'il joue par exemple cavalier B4, je ferais dame B4, dame C3 pardon, même A3, non pas A3 il y a quai C2, non ça marche pas quai C2, ça marche pas. Mais bon, en tout cas je menace ça, et là je me dis bah, normalement, il va vouloir gagner des temps de développement, il va vouloir faire Fou G4. Et pendant la partie je me dis Fou G4 c'est un très mauvais coup, je m'attendais plutôt à qu'il bouge la dame, comme bon coup, comme dame B6 par exemple, pour attaquer mon pion B2, et ça pouvait continuer comme ça, peut-être Fou H6 pour prendre mon fou de case noire, après c'est une partie. Mais je me suis dit, si je joue Fou G4, je suis très content, parce que du coup, c'est la partie, il le fait, maintenant j'ai donc Dame D3. Et en fait j'ai toujours la menace de C4, et j'ai la menace de Dame prend G6. Le seul coup pour le parer, c'est donc Fou F5, et sur Fou F5, j'ai Fou E4. Menace à la fois de gagner un pion ici, et à la fois de gagner une pièce avec C4. Donc sur Fou G4, Dame D3, Fou F5, Fou E4, prise, même chose. Je menace à la fois C4, à la fois Dame prend G6. Donc quand je vois cette position, je me dis, s'il fait Fou G4, je suis très content. Parce que du coup, pour moi, il perd du matériel. J'ai une très très bonne position. Mais en fait, j'ai oublié un truc, mais un truc qui est pas forcément hyper grave de le rater, parce que j'ai quand même une très bonne position. Après Fou G4, Dame D3, Fou F5, Fou E4, il a cavalier C7. En fait, j'y ai pas pensé parce que c'est un coup qui paraît pas hyper logique, parce qu'il se crée vraiment une très mauvaise position, une très mauvaise structure. Mais bon, c'est le seul coup vraiment qui permet de ne pas perdre de matériel. Il le trouve. Donc là-dessus, directement, je calcule Fou prend F5, mais je me dis que bon, je vais arriver dans cette position-là. Ok, on retient cette position. Je me suis dit, bah pourquoi pas plutôt jouer C4. Comme ça, je vais forcer Fou prend E4, parce que s'il bouge la dame, il perd un pion net. Donc je force Fou prend E4, et il fait Dame F5. Forcé. Sinon, il perd le pion. J'attaque sa dame en même temps. Donc forcé, et on arrive là-dedans. On a la même position, mais j'ai un pion en C4, qui me permet de contrôler la case D5 pour le cavalier, de contrôler une future poussée, une future case pour le cavalier, et en même temps de préparer peut-être une case pour le fou, et aussi pour prendre de l'espace. Donc en fait, tout simplement ici, je ne vais pas me précipiter sur le fou comme ça. Je vais d'abord jouer C4, forcer prise et dame F5, et maintenant faire prise et grand roc. Grand roc aussi. Ok. On arrive là-dedans. J'ai donc une finale, 2 îlots de pion pour moi, 3 pour lui, fou de case noire de chaque côté, le mien est meilleur que le sien, cavalier peut-être mieux pour moi parce que j'ai des cases à exploiter, j'ai pas mal de cases à exploiter. Niveau structure, il a quand même pion isolé et pion doublé, donc pas incroyable pour lui. Niveau roi, c'est la même chose, les deux tours sont pareils, ok. Donc léger avantage pour moi, mais encore rien n'est fait. Donc ici, j'ai mon pion D4 qui est attaqué, déjà faut le défendre. J'ai plusieurs possibilités. J'ai cavalier E2, j'ai cavalier F3 et j'ai fou bouge. Si je fais fou C3, directement j'aimais pas trop à cause de fou H6. Je me suis dit, ça va lui permettre d'activer son fou et de préparer une poussée en E5. J'aimais pas trop. Donc fou C3, j'enlève. Fou E3, je me dis pareil, il va peut-être faire fou H6, dévier mon fou, préparer une poussée, et j'aimais pas trop. Donc je me dis, ok, les coups de fou, j'aime pas trop. Donc là, cavalier E2 ou cavalier F3? Cavalier E2, je me dis, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Parce que déjà, directement, il peut jouer H4. J'empêche pas la poussée en H4. Il va réussir à m'ouvrir une colonne. Et j'étais pas hyper fan. Donc je me dis, ok. Normalement, j'ai envie de jouer cavalier E2 pour défendre mon pion. Et plus tard, peut-être rebondir en F4. Mais en même temps, cavalier E2, il y a H4. Donc je me dis, bon, on va jouer cavalier F3. J'empêche la poussée de H4. J'empêche la poussée de F4. Il n'a pas tellement de plans. On va améliorer la position. Et en fait, le plan, ça va pas être de venir ici, puis ici. Parce que là-dessus, on va pouvoir vite se faire chasser. Le plan, c'est de faire cavalier F3, cavalier H4, cavalier G2, cavalier
Pardon. J'ai dit n'importe quoi. Le plan, c'est cavalier H4, cavalier G6, cavalier F4. Oula, attendez, je m'en mêle. Je m'en mêle les pinceaux. Tac, tac, tac. Oui, voilà, c'est ça. Le plan, en fait, c'est de faire, donc, excusez-moi, cavalier F3 pour empêcher H4, pour ensuite faire cavalier H4, pour menacer cavalier G6, pour forcer un coup de défense, pour revenir en G2, où on va contrôler les deux cases, puis maintenant, aller en F4. C'est quoi la diff? C'est que maintenant, j'ai mon cavalier en F4, il n'a pas le temps de faire H4, parce que j'aurai cavalier G6. Alors que si je fais cavalier E2, quand il fait H4, j'ai pas cavalier G6. Le cavalier est encore en E2. Bon, j'ai pas été hyper clair, mais vous allez le voir avec la partie. Du coup, il fait E6. J'améliore ma position. Je commence par tour E1 pour gagner un temps sur le pion. Et là, à ma grande surprise, il fait tour D7. Donc, je me dis ok, bon, j'ai obtenu ce que je voulais. Le roi est passif, le cavalier est passif pour défendre le pion. Il fait tour D7, je comprends pas trop l'intérêt du coup. Je pense pas qu'il veut doubler, parce que je vais pouvoir défendre mon pion facilement. Mais où il veut aller? Donc là, directement, je fais roi C2. Le plan avec cavalier H4, etc. va attendre un peu. J'améliore toutes mes pièces. Il ne peut pas bouger. Il n'a aucun plan possible. Tous ces plans vont lui créer des faiblesses. Il n'a aucun plan possible. Donc je vais juste améliorer chacune de mes pièces. Il peut échanger une paire de fous s'il veut. J'améliore donc chacune de mes pièces. Et quand j'ai fait tout ça, maintenant, le plan que je vous ai parlé tout à l'heure se met en place. Cavalier H4. Idée, c'est qu'il ne peut pas faire roi E7, il y a cavalier prend F5. Il y a cavalier G6 aussi. Donc le roi ne peut pas passer. Et l'idée, c'est donc de faire ça et ça. Il fait donc tour G8 pour empêcher cavalier G6, 8, cavalier F4. Pas de problème. Je fais cavalier G2. Je contrôle toujours les deux poussées. Je menace de faire cavalier F4, roi E7, tour E2, tour D6 et C5 qui gagne le pion en E6. Il faut donc qu'il fasse attention. Il fait bien attention, il fait roi E7 d'abord, bien joué. Mais j'envoie quand même cavalier F4. C'est quoi l'idée? J'attaque donc son pion H5. Faut qu'il le défende. Il peut pas faire tour H8 à cause de cavalier G6. Et donc s'il fait par exemple H4, j'ai juste tour E2 ou même cavalier prend E6 direct. Les deux sont aussi forts. Suivi de tour DE2. S'il fait par exemple tour D6 pour défendre, j'ai juste C5, tour bouge et tour prend E6. Ça me fait donc gagner un pion. Donc en fait, il peut pas défendre son pion. Il décide donc de faire roi F7. Il se dit en fait, s'il prend le pion, j'ai juste tour H8. Certes. Mais moi, mon plan, c'est d'attaquer ce pion. Donc je continue. Tour E2. Ici, le plan qui peut paraître logique pour défendre ce pion, c'est de jouer tour E7. Mais directement, tour E7, il y a un problème, parce que je fais cavalier prend H5, et maintenant, sur tour H8, j'ai cavalier F4, tour prend, et maintenant, on peut juste améliorer la position tranquillement, du style peut-être B4. L'idée vraiment, c'est de prendre un maximum d'espace, et là, j'ai quand même une position qui est quand même à mon avantage. Il peut pas bouger, il doit toujours jouer passif, moi je suis actif, mes pièces sont mieux placées, j'ai une meilleure structure de pion, donc ça va être assez long, mais ça va finir par gagner. Mais lui, il décide de jouer H4. Il décide de donner son pion E6 pour récupérer potentiellement un autre pion. Alors H4 au début, ça me paraissait un peu bizarre, mais finalement c'est peut-être une bonne idée, humainement, parce qu'en fait, après cavalier prend E6, cavalier prend E6, tour prend E6, il y a tour G4, c'est ce qu'il a joué. Moi j'ai plutôt calculé tour D8, mais ça va revenir à peu près au même. L'idée en fait, c'est d'attaquer mon pion D4, et donc d'échanger à la fois le pion E6 contre le pion D4. C'est ce qui va se passer. Je fais donc cavalier prend E6, cavalier prend E6, tour prend E6. Là-dessus, moi j'avais calculé tour D8. Et j'étais tout content, parce que je me suis dit, il y a D5, pion prend, et j'ai une très bonne position. Je vais même jouer C5, qui est peut-être plus précis, histoire de mettre le roi en D4, et d'améliorer petit à petit la position. Je suis complètement mieux, ouais. Je suis très très bien. Il a que des mauvais pions. Pion isolé, pion doublé isolé, pion isolé. 4 îlots de pion. Bon, je suis très très bien. Mais du coup, lui, il fait tour G4. Enfin, il fait prise. Je reprends de F pour me créer un pion passé. Il ouvrait la colonne F sur ses pions. Et il fait tour G4. Ça m'a un peu surpris. J'ai pas calculé dans cet ordre de coups là. Mais pas de problème. Je fais la même chose. Je fais donc D5. Pion prend. Ce coup-ci, je peux pas jouer C5 à cause de tour C4. Gagne le pion. Mais du coup, je fais pion prend. Et je me dis que s'il récupère le pion, je vais faire tour E7, roi G6, tour prend B7. Tour C5, roi B3. Et je me suis dit, ça va sûrement gagner pour moi. J'ai un pion de plus, j'ai des tours actives, j'ai même des menaces de maths avec le roi qui est enfermé. Donc je pensais que j'allais gagner ça facilement. Finalement, il y a un coup qui tient encore, c'est tour E4. C'est assez joli. L'idée, c'est qu'en fait, si je prends pas la tour, je joue par exemple tour D1. Là-dessus, il peut faire tour E3 pour me forcer donc à avancer mon roi. Suivi de tour C2.
Et il va donc récupérer le pion et c'est nul. Donc en fait, sur tour E4, j'ai pas tellement le choix. Bon, si je prends pareil, c'est pas bon. Ici, en fait, faut que je joue tour E7. Tour B5, roi C3, tour C5. Et maintenant, roi D3. Mais bon, franchement, faut qu'il trouve tout ça. S'il fait ça, j'irai me cacher en B1. Objectivement, il y a de grandes chances pour que ce soit égal. Mais bon, en pratique, c'est quand même les blancs qui jouent vraiment pour gagner. Et les finales de tour sont très compliquées. On va voir ça dans le tournoi, il y a eu plusieurs finales de tour. Mais du coup, il décide de me jouer F4 intermédiaire. Ok. J'envoie donc pion prend. Ici, le meilleur coup, c'était plutôt tour 1 E4. Mais j'étais pas hyper fan du coup à cause de F5. Je me suis dit qu'après ça et roi prend E6, j'étais pas tellement sûr de la gagner. Même si c'est vrai que ça a l'air d'être pas mal. Ouais, ça a l'air quand même de gagner pour moi, ça. Ouais. J'ai peut-être mal évalué la position. Ça a l'air quand même simple ici, quand même. Ouais. Mais bon, je décide de faire pion prend F4. Il fait tour prend. Et je fais D6. Ok. Je suis très content de la position. Je menace tour E7. Il a pas tellement de choix. Il fait donc roi bouge. Comme ça, sur tour E7, il va prendre ça. Et ça, c'est nul par contre. Je fais donc tour D1 pour défendre mon pion et préparer la poussée. Pas le choix. Il revient en F7 pour éviter tour E7. Je reviens donc en E3 avec l'idée de venir coulisser la tour de l'autre côté. Il fait donc F5. Je fais tour H3. Il fait donc roi F6 pour prendre de l'espace. Je fais tour échec. Il avance son roi. Et je fais H4. Ok. J'ai deux pions passés. J'ai plus qu'à les pousser. Son pion va être assez long à pousser. Il peut jamais bouger sa tour. Ça me paraît complètement gagnant. Et là, il va carrément gaffer. Il aurait pu encore tenir. Mais bon, c'est pas simple. Choix l'ordi donne seul coup qui tient encore à plus 1, c'est B5. C'est pas simple du tout. Ouais, je sais même pas pourquoi. Ah oui, ok. En gros, l'idée c'est de faire ça. De faire tour C6 ensuite. Mais même ça, c'est plus 1. Il faut trouver coup par coup. C'est hyper dur. Le problème, c'est peut-être un peu avant. Et la finale est tellement dur à tenir avec toutes les faiblesses. Mais ici, il me fait tour échec. Qui me permet donc d'avancer le roi. Il n'est pas du tout calculé roi C4. Je pense qu'il avait juste calculé si mon roi reculait. Parce qu'il s'est dit que roi C4, c'est bizarre. Parce que j'ai plus trop d'espace. Je m'attendais à qu'il fasse tour échec. Là-dessus, j'avais roi C5. Qui était très fort. Menace des petites histoires. Des petites histoires du style tour échec, roi là, tour échec, roi là et tour E7 qui gagne la partie. Sur B6, j'avance mon roi. Du coup, bah, je m'attendais à ça. Mais en fait, il va faire encore pire. Et ça, pareil, je l'ai calculé. Je me suis dit, ce serait beau s'il le fait quand même. Et il le fait. Il fait F4. Et là, je voulais se mettre la vidéo en pause. Les blancs jouent et gagnent. Bon, j'espère que vous l'avez tous vu. J'espère. Parce que c'est pas très compliqué. Ici, tour D5, échec. Roi bouge forcé en E4 et échec et mat. Ça faisait longtemps que j'avais pas maté un de mes adversaires sur l'échiquier. Et ça va me réarriver dans une autre partie du tournoi. Je pense que je sais pas si c'est quand la dernière fois que j'ai maté mon adversaire sur l'échiquier. Mais du coup, voilà. Le mat est assez esthétique. Bon, la finale n'était pas simple à tenir, même s'il se fait pas mater. On va faire le bilan de partie pour voir ce que ça pense à l'ordinateur. Mais bon, même si tenait la finale, ça paraissait assez compliqué à gagner. Enfin, à tenir. Enfin, même s'il tenait sans se faire mater, ça paraissait compliqué à tenir le match nul. Ok, le bilan de partie a un peu bugué, je suis de retour. Du coup, 94 de précision pour moi, 84 pour mon adversaire. J'ai fait une erreur et un coup manqué. On va voir si on a raté des choses. On a raté des choses à l'analyse. Donc bon, tout ça c'est théorique. Jusqu'à qu'il me fasse Dame C7 qui n'a jamais été joué. Je fais donc G3 et fou F4, suivi de C3. Pour l'instant, tout va bien. Cavalier prend, Dame prend. Cavalier F6. Mais ici, au lieu de jouer Dame E2, j'ai donc joué Dame E5. L'ordi de Chesscom ne met pas imprécision, je pense que c'en est une quand même. Cavalier D5, fou G2. Moi j'avais mis imprécision, fou G2. Fait je fou D2. Lui il met une erreur. Bon, ok, pourquoi pas. Dame H5, Dame F3, c'est le bon plan. H5, bien joué, il a joué un très bon enchaînement. Fou D2. Et là, j'espérais qu'il joue fou G4 et il l'a joué, c'est donc une erreur. J'envoie donc Dame D3 et fou E4. Prise. Et grand roc. Cavalier F3, meilleur coup, cavalier F3. E6, tour E1. Tour D7, ça me paraissait un peu bizarre, je comprenais pas trop l'intérêt. J'améliore ma position. Bon, l'ordi voulait pas trop échanger la paire de fous. J'ai quand même un bel avantage. J'envoie cavalier H4. Il défend la case G6, pas de problème, je passe de l'autre côté. Ouais. Et H4, erreur, ouais. Là, fallait à tout prix qu'il essaye de défendre son pion. C'est vrai que ça donne pas trop envie de rester autant passif, mais fallait. Et du coup, là-dessus, j'ai plus qu'à convertir. Même si je crois que j'ai encore fait une erreur. Ouais, D5, déjà, c'est pas le meilleur coup. Là-dessus, fallait jouer. Fallait jouer quoi? On l'a pas relevé. Fallait jouer tour E8. Tiens. C'est quoi l'idée de tour E8?
Ah, oui. Ok, ouais. C'est nul ou c'est gagnant? Il voulait mettre l'autre, l'ordi? Ouais, il voulait mettre l'autre. Ah, ça c'est gagnant, ça, ouais. Ça c'est gagnant, ouais. Donc ça c'est gagnant. Donc en fait, il peut pas échanger. Et s'il échange pas, ok. Ouais, c'est vrai que le roi était un peu mal placé. C'est vrai que j'avais ça qui était intéressant. Ouais, j'ai direct fait D5 moi. Ouais, ok, prise. Ouais, la F4 erreur, mais du coup j'arrive pas à en profiter. Tour au 4 coups manqués. Mais bon, après ça, j'ai réussi à bien convertir correctement, comme il faut. Là, il s'est trompé donc 2 fois. Et ça fait donc échec et mat. Ok. Bon, partie plutôt intéressante pour cette première partie du tournoi de Créteil. Je suis donc à 1 point sur 1, il y a 5 parties. L'objectif c'est d'aller chercher le 5 sur 5. C'est pas facile, il y a un joueur à 2200 dans le tournoi. Après il y a des joueurs à 2000, 1900, 1800, 1700. Prochaine ronde, je jouerai avec les noirs. Ce sera une Benoni contre un joueur classé 1750. Une partie pas facile, vous allez la voir, très très longue. On verra si à la fin j'ai réussi à gagner ou pas. Mais voilà, on se retrouve donc vendredi à 16h pour l'analyse de la ronde numéro 2 de Créteil. Au moment où la vidéo sort aujourd'hui, on est mercredi. Non, rien de spécial, ok. Mais du coup voilà, on se retrouve donc vendredi à 16h. Allez, ciao.